Bonjour, bienvenue dans le MOOC éléments de mathématiques pour la physique de l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé au Cameroun, produit en collaboration avec l'EPFL dans le cadre du projet MOOC for Development. Je suis l'ingénieur docteur Paul Salomon Ngohe-Ekam et je vais vous entretenir sur le thème application des produits de vecteurs. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'appliquer de manière pratique le produit scalaire de deux vecteurs. De même, vous serez capable de faire des applications pratiques du produit vectoriel de deux vecteurs. L'apprenant que vous êtes saura aussi désormais comment pouvoir appliquer le produit mixte de trois vecteurs. Et enfin, vous serez à même de déterminer les combinaisons de ces différents produits de vecteurs. Notre exposé aura donc les parties suivantes. D'abord, le calcul du travail d'une force. Là, ce sera l'occasion d'appliquer un produit scalaire. Ensuite, nous parlerons du calcul du moment d'un vecteur. Et là, nous aurons deux parties. La première, vous allez appliquer un produit vectoriel pour le calcul du moment. Et la deuxième partie, vous aurez à appliquer un produit mixte pour le calcul d'un moment. Et troisièmement, vous aurez l'occasion de faire la combinaison de plusieurs produits pour calculer notamment la distance d'un point par rapport à un axe. Soit à définir donc la notion de travail d'une force. Premièrement, disons que si nous avons une courbe dans un parcours d'origine A et d'extrémité B, et que cette courbe baigne dans un espace où règne un champ de force F, nous précisons qu'on parle de champ de force F pour dire que cette force a une valeur qui dépend de l'endroit où on se trouve. Si sur ce parcours AB, la force F effectue un déplacement élémentaire noté dl, on définit le travail élémentaire effectué par cette force au long du déplacement dl par le produit scalaire dw égale à f scalaire dl. Voilà la première application, et très pratique, très courante, d'un produit scalaire. C'est la détermination de la force, du travail d'une force. Bien sûr, si nous avons un parcours fini, donc pour qui aille de A vers B, on a le travail le long du parcours qui est l'intégrale, donc la somme des différents travaux élémentaires, f de L, sur le parcours AB. Très bien, nous allons maintenant utiliser le produit vectoriel, mais aussi le produit mixte pour le calcul du moment d'un vecteur. Donc, soit à calculer le moment d'un vecteur AB par rapport à un point O. Nous avons le vecteur AB ici, nous avons le point O. Rappelons-nous que, en enseignement secondaire, on nous avait donné, notamment au lycée, l'expression produit scalaire, moment du vecteur AB par rapport à O est égal à nombre de AB que multiplie D. D étant appelé à l'époque le bras de levier, défini de la manière suivante. Si l'on prolonge, plutôt si l'on trace la droite AB et que l'on cherche la ligne passant par O et orthogonale à cette droite AB, notamment ici en H, on appelle donc D la distance HO, qu'on a aussi appelé le bras de levier. Donc voilà comment le moment du vecteur AB par rapport à O était défini. Bien, nous faisons donc remarquer que si nous extrayons de cette première configuration le triangle OHA, rectangle en H, nous notons que OA est l'hypoténuse et que D ici est, et que ce triangle, nous puissions définir l'angle ici qui existe entre OA et AB, cet angle que nous retrouvons ici à l'intérieur, angle interne alterne par rapport à A, donc que nous trouvons là, le côté D est le côté opposé à l'angle.
OA est l'hypoténuse. Dans le côté opposé serait égal à nombre de OA fois sinus de l'angle. Donc D ici serait égal à nombre de OA fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Or, nous avons vu tantôt que lorsque nous avons le sinus de l'angle et un côté, ça fait penser au produit vectoriel. Donc, le moment du vecteur AB par rapport à O, qui est égal à AB que multiplie D, serait donc égal à AB que multiplie OA sinus de l'angle entre AB et OA. Et nous reconnaissons ici la norme du produit vectoriel des deux vecteurs. D'où, de manière générale, le moment d'un vecteur est défini sous forme vectorielle, moment du vecteur AB par rapport à O, comme étant le produit vectoriel de OA et AB. Donc nous voyons ici que le produit vectoriel sert de manière pratique à calculer le moment d'une force par rapport à un axe. Et nous savons qu'en mécanique, ce moment induit très souvent un mouvement de rotation. Très bien. Maintenant, pour utiliser le produit mixte, nous allons définir le moment d'un vecteur AB par rapport à un axe. Cette fois-ci, ce n'est plus par rapport à O, mais c'est par rapport à un axe qui passe par un point O. Et bien, par définition, le moment par rapport à l'axe delta du vecteur AB est la projection sur delta du moment de AB par rapport à un point quelconque de delta, dans le point U. Or, comme nous l'avons vu, le moment de AB par rapport à O est égal au produit vectoriel OA vectoriel AB. Et quand nous avons défini le produit scalaire, nous avons vu que la projection sur delta, ou alors sur U, puisque nous avons fait la projection sur un vecteur, donc projection sur U, de ce vecteur, comme nous l'avons vu en définissant le produit scalaire, cette projection est égale à la norme de U que multiplie le produit, est égal au produit scalaire de U avec ce vecteur qu'on projette fois la norme de U. Compte tenu du fait que la norme de U est égale à 1, dans cette projection, ne sera rien d'autre que le produit scalaire de U avec le vecteur qu'on projette. Nous avons donc moment par rapport à delta de AB est égal à U scalaire OA vectoriel AB, qui n'est rien d'autre qu'un produit mixte. Le produit mixte U, OA, AB. Donc voilà une nouvelle fois un produit mixte qui peut nous aider à déterminer le moment d'un vecteur quelconque par rapport à un axe, dans en particulier le moment d'une force par rapport à un axe. Et nous savons bien l'utilité de ce moment dans les problèmes de mécanique. Troisième et dernière application des produits de vecteurs, c'est la mesure de la distance d'un point par rapport à une droite. Bien, si nous avons un point P ici et une droite delta, nous savons que par définition la distance de P par rapport à delta est obtenue en effectuant l'intersection entre delta et un axe quelconque perpendiculaire à delta et passant par P. Donc cet axe croise delta en un point H, ici on a un angle droit. Donc la distance de P par rapport à delta est bien égale à D. Donc nous allons retrouver la valeur de D sous forme d'un produit scalaire ou vectoriel. Déterminons donc cette distance-là sous la forme d'un produit scalaire ou vectoriel. Soit deux points quelconques A et B de la droite delta. Nous pouvons écrire que AB vectoriel AP, par définition, c'est le nombre de AB, nombre de AP, que multiplie le sinus entre les deux vecteurs. Nous avons AB, AP et le sinus de l'angle entre les deux. Or, PH, si l'on considère que nous avons un angle droit, ce triangle sera rectangle en H et aura pour hypoténuse AP. Donc, PH qui est ici est égal à l'hypoténuse que multiplie la sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc ça fait AP, sinus de l'angle entre AB et AP. Or, nous l'avons vu, AB vectoriel AP est égal à nombre de AB, nombre de PH,
façonner de l'angle entre les deux. Or, comme ces deux vecteurs sont orthogonaux, le sinus est égal à 1. Donc nous avons AB vecteur AP qui est égal à nombre de AB, nombre de PH. Ceci nous permet donc de déduire D ici, qui est égal à nombre de PH, qui est égal à AB vectoriel AP divisé par nombre de AB. Notons que le nombre de AB, c'est le produit scalaire de AB par lui-même et duquel on essaie la racine carrée. Il vient donc que la distance d'un point par rapport à un axe est bien égale au rapport d'un produit vectoriel par la norme d'un produit scalaire. Voilà, arrivé à la fin de ce module, nous espérons que vous avez vu et que vous pouvez désormais appliquer de manière pratique le produit scalaire des deux vecteurs. De même, vous savez désormais appliquer de manière pratique le produit vectoriel des deux vecteurs et que vous avez vu et vous pouvez utiliser aussi de manière pratique le produit mixte de trois vecteurs. Nous avons aussi vu, et nous espérons que vous pourrez le faire lorsque cela se présente, effectuer une combinaison des différents produits de vecteurs que nous avons vus jusqu'ici. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous vous reverrons à la prochaine leçon.